le monde, alors aujourd'hui je reviens donc pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de mars. Donc en fait j'ai pas grand chose comme produit, mais je me suis dit, en plus j'en ai présenté dans d'autres vidéos, mais je me suis dit pourquoi pas quand même vous les présenter. Ça peut être sympa, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc en premier j'ai le fond de teint Vichy de Dermablend que j'ai déjà montré. J'en ai déjà parlé aussi dans mes autres vidéos. Qui est super bien, qui est testé sur peau sensible, hypoallergénique, sans parabènes, non comédogène. Donc c'est un fond de teint, en gros, un fond de teint fluide correcteur 16 heures. Donc là on va dire qu'il ne tient pas 16 heures non plus. Par contre, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est vraiment un bon fond de teint pour camoufler tout ce qui est imperfection et tout. Par contre, si on en met au niveau, dans tout le visage, c'est vrai que ça fait un petit peu l'effet plâtre et on a l'impression qu'on a un masque sur le visage. Donc il faut vraiment en mettre en petites touches et faire très très attention à la couleur que vous choisissez. Parce que le problème c'est que les teintes, je trouve qu'elles sont plus foncées. Parce que moi d'habitude je prends toujours la teinte Sand, donc c'est sable en fait. Et c'est vrai qu'il est un peu foncé en fait, je trouve, par rapport à la teinte que je prends d'habitude. Donc il faut faire aussi attention à la teinte. Ce qui est très important. Et aussi, il est très très liquide, donc faire attention quand vous prenez de la matière, que ça coule pas tout partout, parce que c'est vrai quand même qu'il est assez liquide. Donc moi je trouve que c'est un bon produit, je l'applique beaucoup sur mes imperfections, donc au niveau des joues. Après, il camoufle pas non plus tout ce qui est cicatrices marquées, comme je le dis, sur mes cicatrices à moi, ça camoufle pas. Mais il va vous camoufler tout ce qui est petites rougeurs, des petites marques très discrètes, rouges ou d'autres choses comme ça. Ça, c'est un super bon produit pour cacher ce genre de choses. Et par contre, il faut aussi bien bien le travailler, parce que si vous le travaillez pas bien, ça risque de faire des taches en fait. Si vous l'appliquez pas bien, quoi, je veux dire, ça risque de vous faire des taches brunes, enfin des légères taches sur le visage. Donc il faut vraiment vraiment bien l'appliquer. Enfin moi je l'applique à la main. À la limite vous le faites chauffer dans la main, vous faites chauffer le fond de teint et là vous l'appliquez bien. Et vous n'hésitez pas à en mettre vraiment tout partout. Je le déconseille, moi de temps en temps je le fais. Maintenant c'est vrai que j'arrive mieux à l'appliquer. Mais en général je le mets en petites touches. Donc pour ceux qui voudront le mettre sur tout le visage, il faut vraiment vraiment bien l'étaler en fait tout partout. Vraiment pas hésiter à bien l'étaler partout en fait. Voilà, sinon c'est un format de 30 millilitres, hein, et il est vraiment super pour les peaux à imperfection en fait. Donc voilà pour mon premier favori. Ensuite, je vais vous parler d'un gel douche Thermal Spa Palmolive. Donc c'est en format 500 millilitres que j'avais trouvé au Norma en fait. Dedans en fait il y a des espèces de grains, en fait ça fait pas vraiment un massage quoi, enfin ils disent minéral massage, mais par contre l'odeur ça fait un peu l'odeur marine en fait, un peu odeur marin comme ça, j'ai l'impression qu'on est ouais, enfin j'aime beaucoup l'odeur là en fait, elle est vraiment, il est vraiment très agréable quand on se lave avec. Après ça fait pas non plus un gommage, hein, c'est léger, mais il est vraiment top je trouve. Ensuite, je vais vous parler d'un gel douche. Donc c'est le Fab beurre de cacao et huile de coco. Donc en format 400 millilitres. Donc qui est comme ça. Il est testé aussi sous contrôle dermatologique. Il a une super bonne odeur. Par contre, si vous n'êtes pas fan, il a une odeur un peu de cacao. Enfin, je ne saurais pas vraiment vous décrire l'odeur, mais il a une odeur très très forte en fait. Je sais que mon chéri n'aime pas du tout cette odeur là. Moi j'adore parce que justement j'aime beaucoup me laver et que ça reste encore sur la peau après en fait l'odeur. Et c'est vrai que celui-là, il reste encore après s'être lavé avec, on a encore une odeur quand même assez forte sur la peau. Enfin moi j'aime beaucoup. Ça me dérange pas, mais pour celles que ça dérange, vaut mieux donc éviter de le prendre parce que c'est vrai qu'il sent quand même assez fort. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler, donc je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, donc de mon Timothée Golden, donc mon Timothée Golden Highlight. Bon, en fait, c'est blond lumière, ça veut dire. À la camomille et au miel d'acacia, oui, c'est ça. Donc, en format 750 millilitres. Donc, je l'ai trouvé aussi au Norma, dans une petite surface qui s'appelle le Norma. Je pense que pour certaines qui connaissent, c'est comme un Lidl, enfin le même genre. Et
Et encore le prix d'ailleurs, c'était 3,99 €. Je l'ai pas mal utilisé. Euh, Moi personnellement, je le conseille beaucoup aux cheveux blonds, en fait, les cheveux blonds qui sont un peu ternes. Parce qu'une fois qu'on fait la couleur, au début la couleur elle est super jolie. Au fil du temps, je trouve que la couleur se ternit quand on a les cheveux blonds. Donc c'est bien d'utiliser des shampoings à la camomille ou des shampoings déjaunisseurs pour ceux qui ont les cheveux jaunes et tout. Donc je vais en venir tout à l'heure dans un autre produit, pourquoi je vous dis ça. Donc voilà, ensuite, pour moi personnellement c'est un très bon produit. Il est, au niveau de l'odeur il sent super bon, il n'y a rien à dire sur ça. Au niveau de la texture, c'est vraiment un peu nacré comme ça à l'intérieur, doré nacré. Donc moi je trouve qu'il fait vraiment, enfin il fait bien son boulot quoi. Je veux dire, quand je me lave les cheveux avec, à force de me les laver avec, c'est vrai que mes cheveux sont moins ternes et puis dès que je les lave avec, ils sont plus brillants en fait, plus brillants et plus lumineux, si vous voulez. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler donc justement du shampoing déjaunisseur, du shampoing argent de chez Eugène Perma que j'ai beaucoup utilisé. Donc c'est le cycle vital, shampoing argent, sève d'érable plus agent déjaunisseur en 250 millilitres qui se présente comme ça. Donc à l'intérieur c'est violet, donc ce qui permet de neutraliser donc le jaune. Par contre, moi je l'utilise pas souvent. Pourquoi? Parce que quand on a les cheveux en fait décolorés très clairs déjà, si vous mettez ce genre de shampoing, parce que normalement il faut savoir qu'il faut le laisser poser 3 à 5 minutes, mais quand on a les cheveux décolorés très clairs, si on le laisse trop poser, si vous voulez, vous allez avoir des reflets cendrés, donc qui tirent vers le gris. Moi personnellement j'aime pas du tout. Après il y en a d'autres qui vont aimer ce genre de reflets, mais moi je déteste en fait les reflets cendrés, j'aime pas du tout, je préfère les reflets dorés. Donc c'est pour ça que je l'utilise moins souvent et que si je l'utilise simplement en racine, donc je l'applique en racine, donc avec un pinceau et un bol à couleur, j'en mets un petit peu dedans et j'en mets juste au niveau des racines parce que dans les longueurs, comme j'ai certains endroits, comme je vous ai dit, qui sont décolorés, il a tendance à me faire des cheveux un peu gris cendré. Parce que le cendré, c'est du gris en fait, un gris clair, et moi j'aime pas du tout. Donc, mais sinon après, c'est un très bon shampoing déjaunisseur en fait. Celui-là, je l'avais trouvé sur le site Master Coiffe ou Coiffe Store, je sais plus. Je sais plus, Coiffe Store, il me semble. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos parce que je sais plus. Mais c'est quand même un bon produit pour les shampoings, ah pardon, je trouve plus mes mots là, pour les cheveux blonds en fait, pour les déjaunir en fait. Donc voilà. Ensuite, je vous avais déjà parlé dans des autres vidéos, donc euh, c'est un rénovateur de pointe de la marque Schwarzkopf et de la gamme Bonacure Rescue. Donc avec, j'ai le masque que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Donc pour celles qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment mes chouchous. Donc de ce mois-là et d'avant d'ailleurs, j'utilise pratiquement que cela. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est un soin et un rénovateur de pointe pour les cheveux très sensibilisés et abîmés. Et je le répète encore une fois, c'est vraiment des shampoings qui vont vous nourrir les cheveux, qui va pas du tout vous les regresser, qui va pas du tout vous les rendre gras ou quoi que ce soit. C'est vraiment des produits qui vont vraiment vous nourrir et réparer les cheveux en profondeur. C'est-à-dire que si vous avez les cheveux abîmés au niveau des longueurs, au niveau des pointes, il va vous donner un aspect beaucoup plus joli en fait si vous voulez. Donc à force de l'utiliser, c'est vrai que moi j'ai remarqué une différence, que comme je l'ai dit, c'est dommage que j'ai pas de photos. J'avais vraiment les cheveux comme de la paille et grâce à cette gamme là, ça m'a vraiment beaucoup réparé les cheveux. Donc pour le masque c'est en 200 millilitres et pour le rénovateur de pointe c'est un 75 millilitres. Alors et celui-là aussi, je l'ai acheté sur internet, sur un site, mais je ne sais plus exactement c'était quoi. Donc je vous mettrai en barre d'infos les liens en fait. Donc voilà. Ensuite, je vais continuer donc, avec un soin matifiant du visage que je vous avais présenté, que j'ai acheté au Super U. Donc c'est la gamme By U. Donc ça sert à mettre, c'est pour les peaux normales à mixte, c'est un 50 millilitres. Et ça sert en fait à mettre avant le maquillage pour éviter de briller en fait tout simplement. Enfin, moi je trouve qu'il fait bien son boulot, il n'y a pas de souci pour ça. Au niveau de l'odeur,
c'est pas désagréable du tout. Il n'a pas vraiment d'odeur, donc c'est ça qui est bien. Et pour moi, ça me convient bien. C'est sans parabènes aussi, donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, et c'est testé sous contrôle dermatologique, pareil. Donc voilà. Ensuite de la gamme By U aussi, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est mon soin tenseur du visage que je mets en soin du jour. C'est pour tout type de peau, tout type de peau sans parabènes. Donc ça active la microcirculation cutanée et favorise les échanges entre cellules. Votre peau est souple et lissée. Moi j'aime beaucoup l'utiliser. Donc ça c'est un petit format 50 ml qui se présente comme ça dans une boîte comme ça. Et que j'ai trouvé au Super U, je le répète, donc c'est la marque By U. Au niveau de l'odeur, c'est vrai qu'il a une odeur assez spéciale, donc assez forte. Ça, je ne peux pas vous le cacher, c'est assez fort. Après, par contre, quand on l'applique, en fait, moi, au début que je l'appliquais, je brillais un petit peu sur le cou, mais ça part directement. Une fois qu'on l'applique complètement, on n'a plus du tout cette sensation. Donc, moi, j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, il est vrai, enfin, il sent bon. Enfin, pour moi, personnellement, j'aime beaucoup les odeurs fortes, ça ne me dérange pas, donc j'aime bien. Je suis satisfaite de ce produit-là. Ensuite, je vais vous parler donc d'un dissolvant que j'ai trouvé donc au Lidl. C'est un dissolvant tout simple parce que moi je mets pas des mille et des cents dans des dissolvants tout simplement parce que ça sert juste à enlever le vernis. Donc c'est le dissolvant Cyan du Lidl en fait en 200 millilitres. En fait il se présente comme ça et du coup en fait vous mettez votre coton, vous appuyez dessus et le coton est imbibé de produit et puis vous pouvez vous enlever le vernis. Donc je trouve que ça c'est assez rapide, il laisse pas de film gras, c'est vraiment ça pique pas rien quoi, c'est vraiment un produit agréable à utiliser tout simplement. Donc et puis je trouve que c'est bien pratique d'appuyer dessus comme ça le produit sort. Bon, il faut faire attention parce que quand on appuie trop fort, ça risque d'avoir des éclaboussures, mais sinon il est super quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Il est tout simple, en plus on ne paye pas cher, enfin au Lidl, hein, il est pas cher du tout, je crois qu'il doit coûter dans les 2 euros je pense. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler donc de mon gel Neolis, mais ça je vous en parlerai encore plus approfondi dans une autre vidéo quand je l'aurai testé encore plus longtemps. Donc il s'agit d'un gel lissant restructurant avec la côte dexiale. Donc c'est utilisé par les dermatologues. Mais je pense qu'eux, ils utilisent des plus hauts. Donc il y a l'acide glycolique. Donc normalement, ça sert à corriger les imperfections cutanées. Il prévient et corrige les signes liés au vieillissement cutané. Néolis sans parfum s'utilise en cas de perte d'éclat du teint, de rugosité de l'épiderme et d'imperfections cutanées. Donc ça je l'utilise pour mes cicatrices, que j'ai des trous, mais je pense pas que ça va partir. Mais je me suis dit je vais quand même tester, comme je vous l'ai dit, je l'avais vu sur une vidéo de Addict Chopeuse, ça a bien marché chez elle, donc je me suis dit je vais quand même essayer durant 3 4 mois pour voir ce que ça donne. Et c'est un de mes produits chouchous, enfin c'est un de mes produits favoris de mars. En fait on peut pas dire que c'est vraiment que de mars puisque c'est un traitement. C'est un produit que je vais utiliser quand même quelques mois, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de deux pinceaux. Donc un pinceau pour appliquer le fard à paupières qui se présente comme ça, donc c'est de chez Essence. Par contre, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de numéro ou quoi que ce soit. Je l'ai trouvé sur eBay à 6 euros et quelques, il est vraiment bien. Il perd pas les poils, il est vraiment doux, il est vraiment agréable à appliquer, on peut bien mettre le fard dessus. Moi je trouve qu'il est vraiment bien, donc si vous voulez je mettrai les liens de toute façon où je l'ai acheté. Donc c'est de la marque Essence, hein. Ensuite j'ai celui-là, donc c'est le pinceau estompeur de chez ELF qui se présente comme ça, qui est comme ça. Pour le prix je le trouve bien. Moi j'avais acheté le set des 12 pinceaux je crois, il me semble, ou 10 ou 12 pinceaux, et c'est vrai que pour le prix ça vaut le coup. Donc pour commencer, pour débuter, je trouve que c'est bien, étant donné que moi je suis une débutante aussi, veut dire que je suis pas trop douée dans le maquillage. Donc je me sers de ça, de ce pinceau là, et je suis vraiment satisfaite, ça me convient bien. Pour le moment ça me convient bien. Ensuite je vais vous parler de la base de chez ELF pour les fards à paupières, donc qui se présente comme ça.
Je crois qu'il y a une teinte. Donc c'est la teinte Cher. Et c'est le numéro 7501. Donc je pense pas que vous allez voir quelque chose. Mais c'est un peu une couleur beige clair. Donc ça sert à. C'est une base qui coûte 1 € chez ELF et ça vous sert à tenir vos fards. Donc je pense que c'est assez connu, donc je vais pas m'attarder sur ce sujet. Mais pour le prix, je suis plutôt satisfaite. Elle fait bien son travail, elle me tient bien les fards, donc voilà, tout simplement à conseiller. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum donc, de chez Pierre Cardin que j'ai beaucoup mis ce mois-là. Donc, qui se présente comme ça dans une petite bouteille que j'ai trouvé au Cora dans une grande surface. Donc, je pense que vous pouvez le trouver au Leclerc, au Auchan, des choses comme ça. Donc, au niveau de l'odeur, il est assez fort. Par contre, je suis désolée, je pourrais pas vous décrire l'odeur parce que c'est pas une odeur fruitée. Enfin, c'est pas une odeur que je connais, donc je pourrais pas vous la décrire. Mais il sent vraiment super bon. C'est un Pierre Cardin, quoi. Rose Cardin, ça s'appelle. Donc je vous le remontre, il est comme ça. Ça doit être un 50 millilitres, je pense. Non, un 30 millilitres. Et c'est une eau de toilette. C'est pas un parfum, mais franchement, pour une eau de toilette, il, il tient vraiment bien. Il sent super fort. Donc en temps normal, les eaux de toilette, ça tient moins qu'une eau de parfum. Mais comme l'odeur est assez forte, elle reste assez présente et elle tient quand même. Bon, pas toute la journée, c'est sûr, hein, mais il tient quand même bien sur la peau, il n'y a pas de souci. Donc moi j'aime beaucoup ce parfum là, c'est mon favori du mois de mars. Ensuite je vais vous parler d'un dernier truc, donc c'est une parure que j'avais achetée sur eBay au prix de 5 € je crois. 5 € ou 6 € avec les frais de port compris, pardon. Donc il se présente comme ça. C'est un collier hein, qui est comme ça. Bleu en fait avec ouais bleu clair et un peu de bleu foncé au milieu, donc qui est comme ça, avec les petites boucles d'oreilles qui sont comme ça. Donc, je sais pas, je vais vous en montrer une. Donc il se présente comme ça. C'est la parure en fait et il y a énormément de choix et c'est vraiment pas cher. En plus c'est bien emballé. Je suis vraiment très contente. Il y a beaucoup de couleurs, il y a du rose, il y a beaucoup de formes différentes. Euh, c'est vraiment une chouette boutique de bijoux fantaisie où elle vend un peu de tout, la vendeuse. Enfin ouais, la vendeuse. Donc éventuellement je vous mettrai le lien de la boutique eBay si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, si vous trouvez des choses sympas, parce elle fait beaucoup de, enfin, c'est beaucoup de parures de ce genre-là, avec différents modèles, différentes couleurs. Il y a plusieurs choses sur sa boutique, donc j'ai beaucoup craqué sur ça pour mettre avec mon pull bleu, parce que j'aime beaucoup assortir donc mes bijoux à mes vêtements, et puis ça tombe bien, je suis contente, ça fait super joli, donc voilà. Donc bah voilà, bah, j'ai terminé mes favoris du mois de mars. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que j'ai pas parlé trop vite dans la vidéo parce que du coup j'aime pas trop faire des longues vidéos, donc j'espère que je vous ai bien montré les produits et tout ça. Donc si jamais vous avez pas vu quelque chose ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en parlerai ou quoi que ou il n'y a pas de souci quoi, vous me dites. Et et voilà quoi, donc bah, j'espère que cette petite vidéo de mes favoris du mois de mars vous aura plu. Euh, Ce que je peux rajouter d'autre, bah, abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je m'abonnerai à votre chaîne en retour, il n'y a pas de souci pour ça. Si vous avez une chaîne, vous aussi, je viendrai m'abonner avec grand plaisir. Et je vous fais à tous et à tous de gros bisous. Et mon petit mot de la fin, prenez bien soin de vous tous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!